Divaphone révèle enfin leur premier album, après 3 singles tubesques très joués en radio. Ce duo cartonne avec leur mélange de pop et d'électro qui touche aussi à la folk et au rock. Yogan et Jérémy ont soigné ce premier album intitulé Dancing with Moonshine, dont les mélodies épiques sont portées par une production éclatante. Le prochain objectif est la tournée, mais venant déjà de la scène, ce n'est que du bonheur en plus pour Divaphone qui nous dit tout, maintenant, dans What's In. Salut, c'est Divaphone. Et vous êtes sur What's In. Some like their dreams to feel their days. Inside their broken hearts they wait. Ouais, tout roule. On a fait nos 3 singles, Shy on My Way, Get Up, dont on a fait après une version avec Léa Passy, et Shooting to the Stars maintenant. Et donc cet album, c'est le concentré de 2 années, voire plus, de mémos vocaux qui ont donné lieu à des maquettes que Jérémy a récupérées et dont on a fait des morceaux vraiment qui nous plaisent vraiment. Vraiment dans le process, Yogan fait, donc, comme il disait tout à l'heure, énormément de mémos vocaux. Derrière sur ces mémos vocaux, il y en a certains qui vont devenir des maquettes. Derrière sur ces maquettes, il y en a certaines où il va aller vraiment au bout de la compo. Derrière sur ces compos là, il va me les envoyer et il y en a certaines où je vais dire ouais, celle-là non. Et derrière, tu as tout un autre filtrage derrière de l'éditeur, tout ça. On va dire c'est tous ceux qui sont allés vraiment tout au bout du filtrage. On peut les retrouver dans cet album. Mais c'est pas sélection poubelle, on va faire 50 titres et on choisit derrière, c'est vraiment quand on va au bout, c'est qu'il est bon, on sait déjà parce qu'il y a déjà eu tellement de filtres dans nos têtes à chacun et dans notre manière de nous repasser les morceaux comme ça. Ça dépend vraiment en fait des envies, tu sais, je pense que finalement ce qu'on écoute va un peu évoluer au fil du temps et c'est beaucoup ça qu'on va retrouver dans chacun des titres. C'est un titre qui a été fait fin 2017, va avoir beaucoup d'éléments de production de ce qu'on écoutait un peu fin 2017. Après, il y a eu quelques explorations, il y a eu des choses sur lesquelles finalement on est resté très acoustique. Si j'endosse l'écorce, je pense trop fort. On me dit que sans masque, je vaux de l'or. J'amorce mon vol au-dessus du sol. Je saute dans le vide sans peur. Je vole. Mélodie et accords viennent en premier et après Jérémy fait la suite pendant que j'écris les paroles. Mais aussi les paroles, c'est une occasion de bosser avec des gens d'ailleurs, puisque mais déjà de base on avait un socle très international et c'est ce qu'on avait souhaité avec en mixant à New York pour le premier EP avec Mark Platy. Là on a mixé à Los Angeles. Il y a Shy on My Way coécrit avec Ron Sexsmith. Il y a Get Up avec Jesse Harris. Puis je pense que déjà Yog et moi on vient déjà tous les deux d'univers très variés sur lesquels on a trouvé comment se rejoindre. Et comme je te le disais tout à l'heure, il y a vraiment des périodes. Et finalement, il y a des personnes associées à ces périodes-là aussi qui vont vraiment aller bien. T'as un titre en particulier où tel mec va vraiment bien aller. Globalement, on a bossé avec le même ingé son sur tout l'album parce qu'on trouve qu'il fait un boulot extraordinaire. Mais c'est même de temps en temps, on a pris des réals additionnels, quand c'est personnes pour les textes. En fait, on est vraiment allé chercher un petit peu partout parce que finalement, je crois qu'on est beaucoup comme ça nous aussi. Ici, ailleurs, je marche sur le vide sans peur. Le sol crache toutes ses couleurs, le sol tremble. Pas plus bas que tous ces gens que j'admire. Je vole pas moins haut que tous ces gens que j'admire. On est surtout un groupe de scène. On est monté 200 fois sur scène et c'était pas des plateaux radio. Hein. On s'est retrouvé un peu emmerdé à un moment à se dire alors attends, ce morceau il est super, mais comment est-ce qu'on va faire en live? Et donc là finalement on a agrandi la formule scénique, c'est-à-dire que vraiment maintenant sur les concerts, avant on faisait tout à 2 et maintenant on est 4 sur scène, de façon à pouvoir justement amener tous ces éléments qu'on pouvait pas à 2, on pouvait pas se démerder pour pouvoir le faire sans rentrer dans un truc où on envoie des bandes en même temps et on n'avait vraiment pas envie de faire ça en fait. Et donc du coup on a pris plus de monde avec nous sur scène pour pouvoir aller défendre cet album vraiment tel qu'il est. Ouais, plus on avance, plus les compos et les arrangements sont ambitieux, je pense. Du coup, on va finir très nombreux sur scène. Et je sais que tu savais qu'on était aussi un groupe de scène, mais je pense qu'on l'est plus. Enfin, les gens pensent qu'on l'est moins qu'on l'est véritablement. Ça fait des années qu'on est sur la route, nous, de l'autre côté. La scène, ça a quelque chose d'éphémère et instantané. On arrive, on voit ce qui se passe, on jauge un peu la salle, on jauge le public, c'est parti, on envoie. Le studio, c'est, je pense pour Yog comme pour moi, c'est quasiment notre quotidien en fait finalement. On a tous les deux un home studio dans lequel on passe notre journée à bosser. Et
Mais de là à dire qu'il y en a un qu'on préfère à l'autre, je sais. En tout cas pour moi, c'est vraiment pas la même chose. Qu'il y en a une qui représente le plaisir quotidien et l'autre un peu l'éphémère intense. Mon boulot à moi, c'est de faire des choses très sales et bordéliques. Le boulot de Jérémy, c'est de dealer avec. Donc pour moi, le studio où tu fais des albums et tu dois les finir et les graver dans la roche, dédicace, c'est beaucoup plus stressant pour moi que la scène. La scène, vraiment, c'est quelque chose qui m'a jamais fait peur. On lance la tournée avec la sortie de l'album et on va se faire. Et tu sais quoi, c'est rigolo parce qu'on a chopé une petite carte. Ce qu'on allait faire, on va se faire tout le tour comme ça du pays. On passe pas trop au milieu, mais on se fait globalement tout le contour comme ça. On en a, pour l'instant, je dirais qu'on en a une petite trentaine. Et puis derrière, qu'on devrait enchaîner avec la route des festivals pendant l'été, voire un peu, pourquoi pas, prolonger à la rentrée. Ça risque d'être une belle aventure. N'est-ce pas seul avec les poussières d'étoiles? Ce qui fait vriller les cœurs, c'est ta lumière du matin. Oh ma belle, est-ce que tu peux comprendre? J'aime quand tu